à quoi renvoie le concept de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu existe réellement? Monsieur Hafiz Ehsan Sikandar. Je vous remercie pour cette question. Vous savez, les preuves de l'existence de Dieu n'en manquent pas pour ceux qui croient. Et pour ceux qui ne croient pas, pour eux, ils cherchent toujours des preuves de l'existence de Dieu. Mais avant d'aborder le sujet, je vous invite à vous rappeler une chose. Et souvenez-vous-en bien, ni la science, ni la rationalité n'offrent la réponse à tous les mystères qui nous entourent, ni dans le passé, ni à présent et de l'avenir. Pour l'avenir, je ne sais rien. Mais je peux vous dire, c'est que ceux qui cherchent Dieu, ils le trouvent. Vous ne pouvez pas prétendre de chercher Dieu en fermant les yeux. Vous n'allez rien voir. Vous ne pouvez pas chercher Dieu sans ouvrir votre cœur, parce que Allah lui-même, il dit, si vous faites un pas vers moi, je ferai 10 envers vous. Et si vous ferez 10 pas envers moi, je courrai vers vous. Le Messie premier, alayhi salam, et l'imam Mahdi, alayhi salam, le saint fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, explique ce fait de façon claire. Il nous dit, il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de comprendre toutes les activités du divin, car elles se situent au-dessus de la raison, de l'intellect et de l'imagination de l'homme. C'est l'homme qui imagine un tout petit peu. Il conçoit lui-même le concept de Dieu, même lui, il n'est pas sûr ce qu'il est en train d'imaginer, si c'est réel, exact ou pas. Hazrat Masih Maud alayhi salam continue en disant que aussi un homme ne devrait-il pas être fier de la maigre pitance de connaissance qu'il a du système de cause à effet? Lui-même, il ne connaît pas. Dans la mesure que sa connaissance est extrêmement limitée. L'homme est limité dans la connaissance. Il ne peut pas prétendre tout connaître. Hazrat Masih Maud alayhi salam continue en disant que autant que les millionièmes d'une goutte tirée de l'océan, ça c'est la connaissance limitée de l'homme. La vérité est que Dieu est illimité. On est limité, mais Allah, il n'est pas limité comme nous. Ses activités sont également illimitées. Nos activités, nos connaissances sont limitées. Alors, atteindre la réalité de chaque activité de Dieu est au-delà et au-dessus de la puissance humaine. Ça, c'est écrit dans le livre de Hazrat Masih salam, Chashma'i Ma'rifat. Pour terminer, à répondre à votre question, le Messie premier alayhi salam explique par ailleurs un autre principe que l'on devrait garder à l'esprit. Hein? Il dit, l'absence de connaissance à propos d'une chose ne signifie pas nécessairement qu'elle n'existe pas. Quelle sagesse profonde en si peu de mots, nous dit Hazrat Masih Maud alayhi salam. Et si vous me permettez, Oui. je vais ajouter là-dessus un peu. Oui. Parce que même si notre connaissance est limitée, mais nous connaissons ce que Dieu nous a révélé. Et quand même, nous avons un peu de l'intellect. On peut faire l'usage de cet intellect. Cette question a été posée à un bédouin. Un arabe. Oui, habitant du désert de l'Arabe, n'est-ce pas? Que tu crois en Dieu, quelle est la preuve? Il dit, Al-Ba'ratu tadullu al-Ba'ir, wa asarul kadame al-Safir, fassamau, zatul buruj, wal ard, zatul fijaj, ama tadullu ala kadir. La traduction est que, je vais vous expliquer la traduction, que le déchet des chameaux indique le chameau. Et les traces de pas révèlent qu'il y avait un passager. La création des cieux ayant des constellations d'étoiles
Et la création de la terre avec l'arche n'indique-t-il pas qu'il y a un puissant, un créateur puissant? C'est très simple. Vous voyez, la maison requiert un maçon, la construction de la maison. Oui. Le vélo, la moto, le car, le véhicule, tout cela se réfère aux inventeurs. Tout cet univers-là, qui a créé cela? C'est ça, il faut poser cette question-là. Est-ce que ce sont des Français qui ont créé cela? Ou bien, chez tel spectateur, cet univers a créé par... Des scientifiques. Non, on va discuter. Ou bien ce sont des Américains qui ont créé cet univers. Dieu répond à cette question, qui a créé? Dieu dit, Afillahi shakkun, fatiris samawati wal arz. Avez-vous doute à propos d'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Bon. Voilà maintenant, on dit que la créature demande un créateur. Donc de là, on peut dire qu'il y a un Dieu. Parce que nous voyons la créature. Donc c'est qui a créé? Vous lui nommez Allah, vous lui nommez Jéhovah, vous lui nommez n'importe quel nom. Walillahi l'asma'ul husna. À Allah appartient tous les noms les plus beaux. Fadouhu biha. Il faut invoquer Allah avec ces beaux noms-là. Laissez de côté ceux qui sont en train d'exagérer en matière de l'essence de Dieu ou bien en matière de ses attributs. Voilà la réponse simple. On comprend donc M. Attaoul Habib qui nous fait savoir que Dieu est à l'origine de toute la création. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. En un mot, c'est lui qui a créé l'univers.